qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Nous avons commencé notre sujet qui s'intitule Délivrance de la malédiction matérielle et financière. Délivrance. Délivrer, c'est quoi? C'est délier. Oui. On parle ici de la malédiction matérielle et financière. Mais pourquoi on parle de malédiction matérielle et financière? C'est parce qu'il y a d'autres malédictions. Au lieu de la malédiction matérielle et financière, quelqu'un peut être maudit, malédiction familiale, malédiction d'infertilité, d'autres malédictions. Mais ici, nous parlons spécifiquement de la malédiction matérielle et financière. Notre verset principal, c'est Genèse 4:11. Passez-nous Genèse 4:11, s'il vous plaît. C'est ça notre verset principal. Passez-nous Genèse 4:11. Voilà. Le verset biblique dit ceci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. D'autres versets disent quoi? Avant, lorsque Abel et Caïn ont présenté l'offrande à Dieu, Dieu a agréé l'offrande de Abel. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn s'est fâché. Son cœur était enflé. Dieu lui dit, Caïn, pourquoi ton cœur est enflé? Attention, attention. Satan est près de toi. Domine-lui. Parce que Dieu voyait déjà que la colère qu'avait Satan, qu'avait Caïn, il pouvait tuer Abel. Caïn n'a pas écouté. Comme ils étaient dans la forêt, il est tombé sur Abel. Il a tué son frère Abel. Après avoir tué Abel, Dieu a vu. Dieu a demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Impoli qu'il était, il a répondu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors Dieu lui dit, c'est à cause de tes offrandes que je n'ai pas agréé que tu as tué ton frère. Maintenant, c'est ça le verset du jour. Maintenant tu seras maudit. Quand on dit maintenant tu seras maudit, c'est qu'avant il n'était pas maudit. La bénédiction a commencé au moment où Dieu a sorti cette parole. Maintenant, une minute avant il n'était pas maudit. Mais maintenant, il sera maudit. Mais maudit de quoi? Dieu donne la précision. Tu seras maudit de la terre. Pourquoi? Parce que Caïn travaillait avec la terre. Caïn était un cultivateur. Quand il cultive un maïs, ça sort 100 graines. Il plante une graine, ça sort 100 graines. C'est ça. C'est ça sa richesse. C'est ainsi que verset 12 continue. Passez-nous verset 12. Il est maudit dans la terre. Alors maintenant Dieu précise au verset 12 que quand tu cultiveras le sol. Ah, donc il savait que
Caïn cultivait le sol. Dieu maintenant précise, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est que la terre a une richesse. C'est que lorsque Caïn mettait une graine, avant la malédiction, ça pouvait faire 100 graines. Maintenant, Dieu dit que maintenant quand tu vas cultiver, tu n'auras pas cette richesse. Après ça, quand il plante une graine, ça donne seulement 2 graines. Dans le graine là, avec la pitié de Dieu, il mange une graine, l'autre il garde maintenant pour s'aimer. Vous voyez la richesse du sol? Au lieu de 100 graines, il a maintenant 2 graines. Mais comment c'est arrivé? On a prononcé les paroles de malédiction. Il a donc été maudit de la terre. Pas n'importe quelle malédiction. Malédiction matérielle et financière. C'est ainsi que vous verrez Caïn. Il va voir la femme. Il va avoir des enfants. Il n'était pas stérile. Il n'a pas été maudit dans la stérilité. Mais il a été maudit seulement dans le matériel financier. Si vous allez voir Caïn, tout ce qu'il va faire, ça va réussir. Mais sauf l'argent. Parce qu'il a été maudit dans l'argent. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il y a des malédictions spécifiques. Vous savez, il y a une maman, c'était dans une parcelle voisine. Les locataires, comme il y a des maisons qui se suivent. Alors il avait une femme, je ne sais pas, son cœur était mauvais. Il avait sa voisine qui avait un enfant de 9 mois. Tu vois les balbazos Ngulumawana. Sa maman était distraite, je ne sais pas, dans la cuisine. Moi, Ngulumi. Il arrive jusque c'est la voisine là. Un enfant d'une année. Vois-moi qu'elle arrive chez cette femme là. Cette femme là a eu je ne sais pas quel mauvais cœur. Il va prendre du poison. Il va donner à cet enfant. Et quand l'enfant est rentré chez eux, aussitôt arrivé, il a commencé à vomir. L'enfant est mort. La maman regarde l'enfant. Mais cet enfant était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme, après avoir fait ça, elle est sortie dehors pour qu'on ne sache pas que c'est elle. Cette famille a perdu cet enfant. Mais ils ont amené cet enfant maintenant au cimetière. Arrivé au cimetière, le papa et la maman de l'enfant ont crié au Seigneur, Jésus, tu m'as donné l'enfant. Voilà, l'enfant vient de mourir dans les conditions que je ne connais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui a tué mon enfant, c'est que cette personne-là n'aime pas les enfants. Seigneur, ne lui donne plus d'enfants dans sa vie. Parce qu'il n'aime pas des enfants. Ils ont enterré l'enfant. Je vous dis, frères et sœurs, elle n'a jamais eu d'enfant. Il a eu la malédiction d'enfant. Elle a tué l'enfant d'autrui. Et au lendemain, maintenant, une malédiction spécifique. Cette femme pouvait avoir l'argent. Elle pouvait avoir tout. Elle pouvait se marier. Elle s'était même mariée. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Dieu a écouté cette prière. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause, elle a des effets. Les paroles de malédiction qu'on a prononcées, avec cause, ça y est des faits. Cette femme-là n'a pas eu d'enfant. C'est plus tard, vers 55 ans, qu'elle va maintenant témoigner. Pas témoigner, mais confesser. Je n'ai pas eu d'enfant de ma vie. Voilà ce que j'avais fait dans le temps. J'avais tué un enfant pour rien. Maintenant, j'ai parcouru tous les médecins. Tous les quand on trouve que non, je n'ai pas de problème. Tout est bien. Mais je ne parviens pas à concevoir. Et n'a jamais conçu. Frappé de la malédiction de fertilité. Cette malédiction est spécifique. Elle peut se marier. Elle peut tout faire. Mais
mwana akosimbate. Yes. C'est ça la malédiction. Elle peut être générale comme elle peut être spécifique. Dans le cas d'espèce, Caïn a eu la malédiction matérielle, il pouvait avoir d'enfants. Mais cette femme-là a eu la malédiction de fertilité, mais il pouvait avoir l'argent. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons parler aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu dernièrement avant de continuer. Les sources de malédiction. Parce que pour quitter la malédiction, il faut connaître les sources. Parce qu'au commencement, nous sommes bénis. Dieu a créé Adam et Ève. Il a dit soyez bénis, soyez féconds, allez-y. Mais Dieu n'avait pas maudit. Abraham a été béni. Je t'ai béni financièrement, matériellement. Abraham était beaucoup plus riche. Son fils Isaac, la Bible dit qu'il était riche. Il est devenu de plus en plus riche. Mais la malédiction que nous avons, ça vient d'où? Parce que nos ancêtres sont bénis. La même bénédiction devait venir chez nous. Mais ceux nous sommes maudits. D'où vient la malédiction? Caïn a été maudit parce qu'il a tué Abel. Cette femme dont j'ai parlé, elle a été maudite d'enfant. Elle a tué l'enfant d'autrui. Mais toi, tu as tué. Pourquoi tu es maudit matériellement? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas avoir l'argent, pour ne pas avoir le matériel? C'est ça la grande question. Chacun doit se poser cette question. Réfléchis. Comme dit Ecclésiaste 7:4. En cas de bonheur, sois heureux. En cas de malheur, réfléchis. Chacun doit réfléchir. Pourquoi moi je n'ai pas d'argent? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai pas tué Abel. Je n'ai pas tué quelqu'un d'autre. Alors vous devez vous poser ces questions. Il y a donc plusieurs sources de malédiction. Nous avons divisé en 4. Nous avons commencé à parler des relations avec les semblables. Nous avons continué avec les relations avec la famille. Et nous aurons encore à parler du non-respect des droits de Dieu. Et nous allons encore parler des scandales familiaux. Et vous allez voir comment les gens n'ont pas d'argent. Moi, j'ai toujours dit, après cette prédication, que l'argent ne soit pas votre souci. Que chacun ait l'argent. Que chacun ait la possibilité d'acheter la voiture, d'acheter une maison. Avec Dieu, c'est possible. Moi, je vous dis une chose. Moi, votre pasteur, avant que Dieu m'appelle pour faire ce travail, j'ai prié dans une autre église. Mais quand on avait prêché ça, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai dit que je vais suivre ça. Et j'ai suivi ça. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je vous dis, Dieu m'entend. Dieu m'entend. Suivez cette prédication. Observez et appliquez. Ne vous contentez pas d'écouter. Vous écoutez, vous observez et vous appliquez. Votre vie va changer. Il faut enlever ces malédictions. On avait parlé dernièrement des relations avec vos semblables. Quelles sont les relations que vous avez avec vos semblables? Zaché a dit, lorsque Jésus a passé la nuit chez lui, Zaché lui a dit, Seigneur, si j'ai volé quelque chose de quelqu'un, je vais lui remettre. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, maintenant même, le salut est entré dans ta maison. C'est-à-dire que si tu as pris quelque chose de quelqu'un, remettez. Vous savez, la Bible dit, je vais chercher...
Romains 13, 8. Papa, passez-nous Romains 13, 8. Romains 13, 8. La Bible dit ceci. Écoute la parole. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est pas de vous aimer les uns les autres. Quand vous avez quelque chose de quelqu'un, il faut donner. Si vous avez fait mal à quelqu'un, il faut réparer. Vous savez, je disais l'autre fois dans le culte de mercredi que n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un quelque part qui se plaint de vous. Parce que quand quelqu'un se plaint de vous, ça arrive chez Dieu. Et Dieu voit cela, va répercuter ça sur vous. Vous vous rappelez lorsque nous avons parlé de... Je vous donnais l'exemple de 1 Thessaloniciens 4,6. Papa, passez-nous 1 Thessaloniciens 4,6. Pour vous faire voir que il ne faut pas 1 Thessaloniciens 4,6. Pour vous faire voir que quand vous faites mal à quelqu'un, sache que c'est Dieu qui se venge. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est Dieu qui se venge. Écoute la parole de Dieu. Dieu dit ceci. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance. C'est toi qui as fait mal à quelqu'un, mais le Seigneur tire vengeance. Je vous avais donné des exemples. Je peux vous répéter un pour ceux qui n'étaient pas là. Vous êtes là ici. Vous avez votre voisin qui se déplace, qui va en ville. Vous dites, maman, vous allez en ville? Oui, je vais en ville. Moi, j'allais sortir, mais je ne sors pas. Tu vas où? Je vais aux galeries présentées. Moi aussi, j'allais arriver à la galerie. Ok. Maman, tu peux m'acheter les câbles là, parce que les dames aiment beaucoup les câbles. Bon, vous voyez les câbles là, noirs là. Ça coûte $20. Achète-moi 5. Voilà $100. Comme c'est $20, achète-moi 5. Bon, votre copine va en ville. Il arrive au magasin pour acheter 5 câbles. Il arrive là-bas, il trouve que c'est la fête. Les gens là sont tentés de fêter leur anniversaire. Alors ils ont des promotions. Vous achetez 4 câbles, on te donne un gratuit pour la fête, pour l'autre anniversaire. Et toi tu arrives, moi je devais acheter 5. Comme ils achètent 4, et puis ils donnent un gratuit, ils donnent $80. On te donne maintenant 5 câbles. Tu es resté avec combien? $20. Et quand tu vas rentrer maintenant, rendre compte, combien tu vas remettre? Tu vas remettre 5 câbles, les $20, tu remets ou bien tu les gardes? Bon, Fandigné, vous ne dites rien. Vous voyez? Je comprends maintenant vos idées là. J'ai compris. Vous n'avez rien pour répondre, mais j'ai compris. J'ai compris que les $20, vous allez dire que non, ça c'est pour moi. Lui, il avait demandé 5 câbles, je lui remets. C'est du vol. Dieu tire vengeance de ces choses. Ce n'est pas votre argent. Rendez. Non. J'avais donné beaucoup d'exemples pour vous dire que vivez dans la sanctification. Si tu prends le mauvais argent, tu ajoutes dans votre propre argent, vous détruisez tout. Je vous l'avais dit. Et la Bible dit que la nature ne vous apprend-il pas? Je vous disais mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, j'avais beaucoup prêché. Vous avez un sac avec 50 oranges qui sont très bonnes. Tu prends maintenant un mauvais orange qui est pourri.
Quand tu mets dans les 5, là où il y a 50 sacs, est-ce que ce sont les 50 oranges qui seront pourris, ou bien c'est le sac qui était pourri là qui va devenir un orage pur? Les 50 oranges seront pourris, n'est-ce pas? Un orage pourri que vous allez mettre dans les 50 qui va pourrir tous les 50. Toi, tu as pris le $20. Toi, tu as ton budget de $50,000. Tu vas prendre maintenant ces $20 là, tu vas ajouter dans ton argent pour que tu aies beaucoup d'argent et faire ton commerce. Le Seigneur prend vengeance. Tu vas perdre tes $50,000 là à cause de tes $20 là. À cause de tes $20 là, tes $50,000 là, tu vas les perdre. Dieu va t'inciter. Bon, mes $50 ici, mes 50,000 ici. J'envoie là-bas qu'on m'achète les tomates. Je vais faire je vais vendre, avoir beaucoup d'argent. Tu vas aller, tu achètes les tomates. Alors que le camion vient en cours de route, le camion tombe en panne. Ça tombe en panne pendant une semaine. Tous les tomates font quoi? Pourrir. Tu as perdu les $50,000. Tu vas te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai perdu $50,000 comme ça? Tu oublies que tu avais pris les faux $20 que tu as ajouté dans cela. Et c'est cela qui a fait pourrir. C'est pourquoi quand tu as un problème dans la vie, réfléchis. Fanda, Mituna. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi j'ai perdu l'argent comme ça? Si tu pries, Dieu peut te révéler. Rappelle-toi les $20 d'Odi de Kabelo que tu as ajouté dans ton argent. C'est ce qui a fait pourrir ton argent. Parce que Dieu dit que la nature ne vous appartient pas. Amen. Amen. Ne fais pas ça. Je vous ai demandé, personne n'a répondu de ces $20 là. J'ai compris ce que vous alliez faire de ces $20 là. Ne le faites pas. Rendez. Dieu va vous bénir. Amen. On applaudit pour le Seigneur. Ça, ce n'était qu'un rappel de ce que nous avons vu mercredi. Nous avons encore parlé de vos relations avec la famille. Je vous ai dit, quand j'avais commencé à introduire ça, je vous ai dit que les bénédictions, ce sont des paroles. C'est spirituel. La malédiction aussi, c'est spirituel. Lorsqu'on prononce les paroles de malédiction, ça commence mal. Malédiction. Donc, la personne va avoir une malédiction. Ce sont les paroles qu'on prononce. Lorsque quelqu'un prononce ces paroles, il y a les esprits de l'air. Il y a les esprits malveillants que vous ne voyez pas, mais qui sont autour de vous. Dès que vous prononcez ces paroles, les esprits prennent ces paroles-là. Vous mettez les faits exécuter. Mais il faudrait que tu aies raison. C'est pourquoi Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. À supposer que vous êtes un parent, l'enfant n'a rien fait. Tu dis, René, mais je t'avais demandé de m'amener la télévision dans la chambre. Pourquoi tu n'as pas amené? Hein? Avant même que l'enfant réponde, tu dis, toi, je te maudis. Je t'ai envoyé, tu n'as rien fait. Je te maudis. Or, l'enfant que tu as maudit, tu as envoyé l'argent. T'amener la télévision dans la chambre. Toi-même, parent, tu as oublié que hier, tu avais amené la télévision là de ton cousin pour voir le match de foot. Il n'y avait pas de télévision dans la chambre. L'enfant est parti dans la chambre. Il n'y avait pas de télévision. Toi-même, tu avais oublié. Maintenant, tu as maudit cet enfant. Quand les esprits viennent pour prendre ces paroles, on va trouver dans l'enfant. L'enfant n'a pas tort. Les malédictions là ne vont pas taper l'enfant. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y avait une cause,
que l'enfant effectivement a mal fait. Et si tu vas lui maudire, ces esprits-là peuvent aller maintenant concrétiser la malédiction dans l'enfant. La malédiction avec effet, ça a une influence. Et la malédiction, c'est la parole. Les bénédictions aussi, c'est la parole. Quand on prononce les paroles ont des effets. C'est ainsi que pour la bénédiction, la parole de Dieu dit ceci. Nous avons vu dans la parole que les bénédictions viennent des parents. C'est là où j'ai parlé de la bénédiction vient des parents. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, on a vu Isaac qui avait beaucoup d'argent. Il appelle son fils Ésaü. Ésaü vient. Va me préparer le gibier. Je vais te bénir. Ah? Donc, pour qu'il puisse bénir son propre fils, il veut un échange. Amène-moi du gibier. Quand je vais manger, je vais te bénir. C'est que la bénédiction a un prix. La bénédiction, on la cherche. Je vous ai dit ça dernièrement. Et je vous avais même donné un devoir. Je vais demander à qui est celui qui a fait ce devoir-là. Je vous ai dit que la bénédiction, on la cherche. Je vous ai dit ceci. Moi, je le fais. En tant que votre pasteur. J'ai des parents avec qui nous vivons. Je me dis que nous sommes à la fin de l'année. Comment un parent peut me bénir? Alors, à la fin de l'année, je vais dans le supermarché, j'achète un sac de sucre, un sac de riz, je cours là où il est, par surprise, je lui donne avec 2 pièces de wax et l'argent pour couture. Et les surprises, lorsqu'elle va voir ça, je vous ai fait rire mercredi. Kapoukou, tu m'as amené ça. Kapoukwani, Zamba Pamulayo. Alors, Abandi Koemazebe à Chuluba. Kulele, Kobote Lengi. Non, mon maman, maman Koko déjà, a que des pas boyés. Kobote Lengi, Kulele. Donc, elle est en train de danser. Pour le riz. Et dans cette chanson-là, elle dit que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les églises du ciel, que Dieu fasse ceci. Voilà ce que je suis parti chercher. Je suis un escroc de Dieu. J'ai besoin de ces paroles-là. Ce sont des paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que tu ailles de l'avant, que ton travail avance, Elle ne sait pas que c'est ça que tu es parti chercher. Elle croit que je lui ai amené seulement de riz. Si les riz que je lui ai amené là coûte au total $500. Mais les paroles de bénédiction là vont me rapporter $50,000. C'est ça le secret que vous devez avoir. Je vous ai même dit ceci. Parfois, il y a longtemps que vous avez vu vos parents. Il est à Kinshasa ici, mais tu ne l'as même pas vu. Parents, ce n'est pas seulement celui que vous avez au monde. Celui que vous a élevé, votre oncle, votre tante. Je vous ai donné un devoir. Quand vous allez rentrer, vous avez son numéro. Mais seulement 5 unités de numéro. Envoie-lui. Et quand il va voir ça, vous avez reçu 5 unités qui proviennent de Marguerite, de Maggie. C'est vrai, il a passé à moi. Peut-être qu'il peut t'appeler. Maggie, oui maman, c'est toi qui m'as envoyé $5. Oui, c'est moi maman. Est-ce qu'elle va se taire? Oh, vraiment, Zambé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te remette encore beaucoup. Sur $5, que Dieu te fasse davantage. Que tu ailles de l'avant. Voilà les bénédictions qu'on a arrachées. Si tu n'avais pas envoyé ça, elle n'allait pas te donner ces bénédictions-là. Mais après lui avoir donné ça, il t'a béni. Et ce sont les paroles-là qui amènent l'argent. Si
avant ça, elle avait prononcé les paroles de malédiction contre toi, maintenant qu'elle a prononcé des malédictions, ça annule les paroles de malédiction qu'elle avait prononcées avant. Et tu seras béni. Je vous avais demandé que chacun le fasse quand vous allez rentrer. Qui l'a fait? Ah, félicitations maman. Félicitations. Maman continue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu touche ces paroles-là. Que vraiment ta vie soit élevée, soit bénie. À cause de cela. Les paroles de bénédiction. C'est très important. Et vous savez, toujours avec les parents, je vais... Passez-nous le 1 Timothée 5.4. 1 Timothée 5.4. Il faut quitter de la malédiction. Mais comment il faut quitter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà les versets bibliques. 1 Timothée 5.4. Ce n'est toujours pas là. 1 Timothée 5.4. Ces petits, sont des petites lettres, peut-être pas agrandir. Voilà. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Si une veuve a des enfants, ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Est-ce que vous comprenez cette fois? Je vais expliquer. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Rendre. On vous dit que vous devez rendre à vos parents ce que vous avez reçu d'eux. Maman Mélissa libère. Jamais. Vous rendez à vos parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et cela est agréable à Dieu. Amen. Et quand les parents nous ont élevés là, à partir de ces versets, j'ai compris que c'était une dette. Moi, je croyais que c'est mon droit. De mon droit, papa m'a élevé, m'a donné les Minerval, m'a fait ceci. Non, c'est son droit. Non, Dieu n'attend pas les choses de cette façon. Dieu dit que rendre, il faut rendre. Rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Mais Zambé n'a pas besoin. Maman Melisanga libelle. Spirituellement, cela veut dire que vous devez savoir que les parents, on les supporte, on aura autant que faire se peut. Avant même ça, la Bible dit ceci. S'ils veulent avoir des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ça veut dire ceci. Toi, tu as l'argent, tu veux partir en Europe, mais ton papa n'a jamais vu l'Europe. Comment toi tu veux partir en Europe avant tes parents? D'après ce verset ici, avant tout, avant que toi tu fasses ce que tu fais là, tu dois exercer la piété envers votre propre famille. Vous comprenez que ce n'est pas de la blague. Et le verset termine par dire que car cela est agréable à Dieu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, c'est désagréable à Dieu. Vous devez faire ça. Amen. Amen. J'ai toujours donné un exemple ici de la façon dont vous devez vous comporter devant vos parents pour être bénis. Parce que la bénédiction vient des parents aussi. Dieu bénit, les parents bénis. On avait vu avec vous dans Ephésiens 6.1. Dans le livre d'Éphésiens 6.1-3. Yes. Où Dieu dit que papa, donne-nous encore ça, on va revenir ici après. Ephésiens 6.1-3. Ephésiens 6.1-3, on va encore revenir ici. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ephésiens 6.3? On dit enfants. Nous sommes tous des enfants. Mais commencez par verset 1. Verset 1. Ephésiens 6.1. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Deuxième verset. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Et puis continuez. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça signifie quoi? Tu respectes tes parents, tu seras heureux. Tu ne respectes pas, tu seras malheureux. Est-ce que malheureux a de l'argent? Non, un malheureux n'a pas d'argent. Donc, vous voulez avoir de l'argent. Voilà une des sources de bénédiction. Vous serez, afin que tu sois heureux et que tu vives même longtemps, même 100 ans sur la terre. Parce que tu fais quoi? Tu respectes tes parents. Amen. Et c'est ça que vous devez avoir comme compréhension pour quitter de la malédiction. Alors, papa, revenons à l'autre verset là qui était là-bas. C'était, je crois, 1 Timothée 5,4. Vous avez, je donne parfois un exemple en disant qu'il y avait une maman, et c'est réel, vraiment réel. Ce n'est pas un exemple, mais vraiment une vérité. Une maman, je crois que c'était à Londres. Moi, à cette période-là, moi j'ai étudié à Kisenso ici. Alors il y avait une famille à Kisenso. Des vieux parents, papa 80 ans, maman 70 ans. Mais ils avaient fait tout pour envoyer leurs enfants en Europe. Et les enfants étaient en Europe. Vois-moi que il y a une voisine qui vient alors chez une voisine aussi coco quoi. Ils étaient bien aussi 80 ans. Il vient, vous voyez comment il marche pas nos cocos comme ça. Il arrive. Il trouve Papa Alphonse. Ah, Papa Alphonse. Oui, Papa Adolphe. Tumbako. Pesanga pe tumbako. Nani zolo tumbako pesanga tumbako. Papa regarde mais papa tumbako na sombi tena zana mbongo tumbako te je n'ai pas de tumbako. Ah, comment tu n'as pas de tumbako? Ton fils là, Crispin de Londres, il ne t'a pas envoyé l'argent. Tu n'as pas acheté de tumbako. Tu refuses de me donner de tumbako. Ah, papa me dit, est-ce que j'ai un fils à Crispin à Londres? Est-ce qu'il met les mains dans sa poche? Est-ce que Crispin est sorti de ce pantalon ici? Si vraiment Crispin était sorti de ce pantalon ici, est-ce que moi je peux souffrir comme ça? Papa, toi qui es à Londres là, c'est une malédiction. On secoue les habits comme ça. Pour toi qui es en Europe, tu oublies comment tu es arrivé. Tu commences à manger les mbalas. Tu oublies que tes parents sont là. Et la Bible dit que rendez à vos parents. Rendez à vos parents ce qu'ils ont. Est-ce que c'est ça, rendre à vos parents? Quand on arrive en vacances, non, moi je dois partir en vacances à Paris, les enfants doivent avoir les tours Eiffel, moi je dois aller maintenant aux États-Unis. Tu oublies que tu as des parents. Et la Bible dit que rendez. C'est que c'était une dette. Est-ce que vous vous rendez à vos parents? C'est que vous avez reçu d'eux. Vous avez reçu l'éducation. Vous avez reçu les minervales. On vous a aidé. Tu étais malade. Encore toi. Quand tu étais malade à 2 mois là, c'est comme si tu devais mourir. La maman était toujours là. Avec la perfusion. Tu es là 2 mois. Maman là. Yesu nangai mwana nangai kufate papa nangai Yesu zambe mwana nangai tout ça c'est toi. Aujourd'hui tu es à Londres, tu as oublié. Quand c'est toi tu avais 3 mois. Il a fini non, il faut rendre aux parents ce que vous avez reçu. Et quand une maman est venue voir l'autre, sa copine, maman Marie, oui, maman, donne-moi un peu du sel. Je n'ai pas du sel. Les matembele que j'ai là, je manque même d'huile. Encore un peu d'huile. Et la maman Marie, maman, je n'ai pas d'huile. Je n'ai même pas du sel. Ah, comment tu peux dire ça? Mais
Ta fille Elisabeth qui est au Canada ne t'a pas envoyé l'argent. La maman regarde. Maman, si ma belle n'est comment chaussette qui a. Azo nigisa ma belle. Est-ce que ceci là me bat babel oyo? Si effectivement belle ma belle oyo. Est-ce que ngana ko zanga mungwa? Et puis azui li baya matisi. Libume comme accordéon titi. Abi est-ce qu'abima na libume oyo? Ce qui vraiment la libume oyo. Est-ce que ngai vraiment na ko zanga mungwa? Maman na ebisio na Canada ozali. Molili. C'est un parent. Rendez aux parents ce que vous avez reçu d'eux. Non. Ce que j'ai lu ici, c'est la Bible. C'est lui qui parle, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Comment voulez-vous être béni? Non. Et c'est lui qui fait ça, qui prend vengeance. C'est Dieu. Dieu se venge de cette histoire. Amen. Amen. Non. Il faut savoir vous comporter. Il faut savoir suivre la parole de Dieu. C'est Dieu qui est fâché contre ça. Et si Dieu se venge contre toi, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Tout sera sombre pour toi. Vous voulez être béni matériellement? Suivez ces choses. Vous voulez vivre financièrement bien. Non seulement vous écoutez, mais vous écoutez, vous mettez ça en pratique. J'ai demandé qui a fait ça quand vous avez donné ce devoir. Une seule personne a levé la main. Vous avez écouté, vous avez oublié. Non, frères et sœurs, appliquez ce que je vous dis. Ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. On applaudit pour les Seigneurs. Il y a des malédictions qui sont volontaires et d'autres qui sont involontaires. Il y a des malédictions qui proviennent des parents. Il y a des malédictions qui ne proviennent pas des parents. Donnez-nous le livre de 1 Jean. 1 Jean. Non, pas 1 Jean, mais plutôt Jean. Jean 9, 1 à 5. Jean 9. On va lire de 1 à 5. Jean 9, 1 à 5. J'apprête la Bible. Oui, Jean 1. Ici, Jésus est tenté de se promener avec ses disciples. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Allons-y jusqu'au verset 5. Donc Jésus est tenté de passer avec ses 12 disciples. Et puis on voit là un aveugle de naissance. Donc ce monsieur-là est né aveugle. Alors ses disciples firent cette question à Dieu, à Jésus. Rabbi, mais qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc ici, les disciples avaient la connaissance que la personne peut être maudite à la suite des péchés de ses parents. C'est pourquoi on dit que qui a péché? Et c'est cet homme qui a péché ou ses parents pour qu'il soit aveugle. Et verset 9.3. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents. Jésus a dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, cet homme-là est né aveugle. Jésus le savait que un jour ou l'autre, il va le délivrer de cette cécité. C'est pourquoi il leur a dit que ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est pour la gloire de Dieu. La leçon que nous tirons ici est qu'il y a des malédictions qui peuvent provenir des parents. Autant que les parents bénissent, autant que les parents peuvent maudire. Amen. Amen. Donc, les bénédictions proviennent aussi des parents. Il faut avoir ça à l'esprit. Alors, cherchez les bénédictions chez les parents. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est arrivé
Il avait un parent. J'ai un parent. Alors ce parent-là est tenté de me combattre. Spirituellement. Spirituellement, il me combat. Spirituellement, il veut ma tête. Dieu me parle, soit directement, soit par personne interposée. Alors, j'étais pas bien dans ma peau. Mais pourquoi ce parent est tenté de me combattre? Heureusement que Dieu est avec moi. Sinon, je serais déjà 6 pieds sous terre depuis longtemps. Alors, avec cette attitude-là, j'ai décidé de ne pas l'aider. Je ne pouvais même pas penser à elle. Elle peut avoir un besoin, je n'en passe même pas. Elle peut être malade, je ne peux même pas entendre parler. Elle peut me demander de l'aide. Pas du tout. Pas moi. Je dis qu'elle est tentée de me combattre. Mais c'était une erreur que je commettais. Et ça, Dieu m'en a parlé. Vous savez, on peut avoir un parent qui peut être même sorcier. Et la Bible nous rappelle dans Ephésiens 12 que parce que quand ce parent-là vous combat, ce n'est pas physiquement. Il vous voit physiquement, il vous salue. Ah, bonjour mon fils. Comment ça va? Comment va maman et les enfants? Ça c'est physiquement, il vous dit ça. Mais lorsque la nuit tombe, elle se transforme en oiseau. Elle vient maintenant pour te tuer. Le matin, elle vient, elle vous parle maintenant calmement. Vous voyez comment ils font les sorciers? Et moi j'avais commis l'erreur. C'est que, comme elle me combattait spirituellement, alors moi maintenant, je transporte ça physiquement. Je ne veux pas l'aider. Je ne veux pas faire. Dieu me dit, Kapuku pas ça. Comme elle te combat spirituellement, toi aussi tu la combats spirituellement. Comme physiquement, elle te fait voir qu'elle est bonne. Toi aussi physiquement, sois bien avec elle. Au contraire, si tu as quelque chose, donne-lui. Parce que ça sera ma kala motu mutunaye. Yes. Amen. Amen. Quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai changé. Maintenant, quand je la vois, je cause avec elle, je rigole. Mais dans ma tête, dans mon cœur, je sais qu'Aza Kadia peut beaucoup n'aide. Je sais qu'Aza sorcier, donc il me avant même de lui donner quelque chose, je prie. Je dis Seigneur, je lui donne au nom de Jésus. Alors, Akaga Jésus. Tu peux avoir un parent qui n'est pas bon. Alors, ne le combat pas physiquement. Combat spirituellement. Parce que le combat, il est spirituel. Même si ce parent-là mourait, il faut savoir une chose. Je commettais aussi des erreurs. Tout le monde commet aussi des erreurs. On croyait parfois. Je connais un monsieur. Ça, c'était au village. Il était connu comme un grand sorcier. Akangi Mabalabana, Akangi richesse. Donc vraiment, il est connu. Lui, il le disait. Toi, tu n'auras jamais d'emploi. Un vieux sorcier, tout le monde le disait. Lui-même, il le disait. Qu'il est sorcier, il a tout bloqué. Alors, quand ce monsieur-là est mort, beaucoup de gens qui l'avaient arrêté, ils se sont dit, comme il est mort, c'est fini. Maintenant, nous allons nous marier. Nous allons avoir des richesses. Fort! Parce que quand un sorcier a attrapé Mutundengewana, ce sont des esprits. Les esprits ne meurent pas. Dans son physique, son corps va mourir. On va l'enterrer. Mais l'acte qu'il avait pris, l'acte reste toujours en action. Jusqu'à ce que vous serez délivrés. Je vous donne un exemple simple. On avait le président Kabila le Père. Il y avait aussi un président zimbabwéen, Robert Mugabe. Quand ces deux-là étaient vivants, Mobutu,
C'était Kabila le père. Et Zimbabwe, le président Mugabe ont signé un accord que désormais les Congolais vont aller à Zimbabwe sans visa. Les Zimbabwe peuvent aussi venir ici sans visa. Vous vous rappelez, non? Si vous devez partir à Zimbabwe, il n'y a pas de visa. Votre passeport suffit. Même eux aussi, s'ils veulent venir ici sans visa. Mais dis-moi, Kabila est mort, n'est-ce pas? Kabila le père est mort, il a été assassiné. Dernièrement, le président Mugabe est mort. Mais est-ce que le contrat d'aller au Zimbabwe sans visa, le contrat là est mort ou bien il reste en vigueur? C'est toujours là, non? Mais ceux qui avaient signé sont morts. Mais l'acte qu'ils avaient posé continue à vivre jusqu'à ce que peut-être un autre président puisse annuler ça. C'est comme ça avec les sorciers. Ne crois pas que les sorciers qui t'ont attrapé là, s'il est mort, donc les effets qu'il avait fait sont aussi morts. Non, il faut chercher la délivrance. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que les enfants de Dieu doivent savoir. La bénédiction vient des parents. La bénédiction aussi vient des parents. Papa, passez-nous le Genèse 49:8. Genèse 49:8. Ici, je venais vous parler que Isaac, avant de mourir, a appelé Esaü pour le bénir. La même chose, voilà que Jacob aussi, avec ses 12 enfants, les a appelés pour les bénir. Voilà qu'il appelle maintenant ses enfants. Jacob dit, mes enfants, venez. Je vais vous bénir pour vous parler de votre avenir. Tous les 12 enfants sont venus. Le premier c'est Ruben jusqu'au dernier. Vois-moi comment maintenant Jacob commence à maudire et à bénir des enfants. Il commence par Ruben. Donnez-nous verset 1. Commençons par verset 1. 49:1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans les suites des temps. Donc il est tenté d'arranger leur avenir. Il est tenté de bénir ses enfants. Avant que je meure, je vais vous parler. Et ça, ce sont les paroles. Frères et sœurs, faites attention à vos paroles. Ce que vous sortez de votre bouche, c'est la vie ou la mort. La Bible te dit, la parole que vous prononcez peut tuer comme elle peut guérir. Jacob appelle donc ses enfants. Il dit que je vais vous parler de votre avenir. Donc les paroles qu'il va prononcer vont s'exécuter dans l'avenir. Verset 2. Je crois que je vais terminer là. Alors il dit que rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël. Écoutez votre père. Quand on dit écouter, c'est-à-dire les paroles vont sortir. De qui? Des parents. Mais ils vont bénir. C'est plus que l'argent. Mercredi, je disais aux enfants de Dieu ici que si le papa est là, vous dites, ici j'ai $100,000 que je peux te donner sans bénédiction. Dans ma main droite, je n'ai pas d'argent, mais je vais seulement prononcer les paroles de bénédiction pour toi. Choisis. Moi, je vous ai dit, ne choisis pas $100,000 sans bénédiction. Mais plutôt, n'acceptez rien. Accepte seulement les bénédictions. Les paroles de bénédiction. C'est vraiment très important. Avec les bénédictions, vous allez avoir même $1 million parce que vous êtes bénis. Vous comprenez ces choses. Verset 3. Il commence par Ruben. Ruben, toi, mon fils aîné, mon premier-né, qui est ma force et les prémices de ma vigueur, qui est mon premier sang, qui est supérieur en dignité et qui est supérieur en puissance, qui est fort, mon fils aîné. Continue. Verset 4.
impétueux comme les eaux. Il dit que toi, quand tu marches, c'est comme les eaux. Mais il commence à maudire. Mais tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. C'est-à-dire que Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Comme il était grand, il était aîné, et que Jacob avait 4 femmes. Alors, la 4e femme était encore jeune. Vois-moi que la fille là, la femme là, Bibi là, elle va maintenant coucher avec Ruben. Son premier fils va coucher avec la femme de son père. La femme qui couchait avec son père. Il va coucher avec elle. Et son papa l'a appris. C'est pourquoi il a maudit. Toi, tu n'auras pas la prééminence. Tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as essuyé ma couche. Vous comprenez, essuyer. On ne va pas entrer en détail. Il a essuyé dans sa femme. Donc tu as essuyé ma couche en lui montant. Là où son papa est entré, lui aussi il va maintenant prendre cette femme qui est maudite. Est-ce que ce monsieur aura l'argent dans sa vie? Il est maudit. Suite à son mauvais comportement. C'est ainsi que dans le livre de Jérémie 17:4. La parole de Dieu dit, vous allez rater votre héritage à cause de votre propre faute. Voyons maintenant verset 8. Passez directement au verset 8. Verset 8, s'il vous plaît. Et ici, dans le verset 8, voilà comment est-ce que le papa est tenté de bénir maintenant Judas. Le 4e enfant. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Oui, il est 4e, hein? Mais papa est tenté de le bénir. Tous vos frères vont se courber devant toi. Hein? Quand il parle là, mais le Judas était encore un adolescent. Mais on le bénit. Et tous tes frères vont se venir devant toi. Et que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père, c'est-à-dire les frères, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc on bénit l'enfant. On lui dit que toi, bien que tu sois 4e, tous tes aînés vont se courber devant toi. Tous ceux qui sont après toi vont venir se courber devant toi. Et ça va s'accomplir. Voyons, continuons. Verset 9. On va voir comment ça va s'accomplir. Allons verset 9 et 10 et 11. Judas est un jeune lion. C'est pourquoi on l'appelle le lion du tribu de Judas. Yes. Il est tenté de bénir son enfant. Il dit que toi tu es un jeune lion. Tu viens du carnage, mon fils. Yes. Il déploie les genoux comme un lion. Il se couche comme un lion. Comme un lion qui le fera lever. Yes. Il est tenté de bénir son fils. Et continue. Le verset suivant. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Amen. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Jésus, et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Ici, comment est-ce qu'il bénit Judas? Il dit, Judas, toi, le sceptre, c'est-à-dire le bâton de roi là, tu as le bâton de roi, le bâton là, ça ne va pas disparaître de toi, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et c'est ainsi que Jésus est venu dans la descendance de Judas. Judas a mis au monde tel a eu au monde tel il a eu au monde tel, jusqu'à ce que Jésus est venu dans cette descendance. Tu vois, les bénédictions datent de plus de 400 ans. Mais ça s'est accompli. Tu vois la bénédiction? On a prononcé les paroles de bénédiction et ces paroles se sont accomplies. Au-delà de Judas, Jésus est venu. Les paroles de bénédiction. Accepte les paroles de bénédiction. Cherche qu'on te bénisse.
Quand un parent ne veut pas te bénir, allez arracher la bénédiction. Envoie-lui les unités. Achetez une boîte de lait. Achetez une pièce de wax. Va voir ton parent. Ça peut être une tante. Ça peut être un oncle. Maman, t'as acheté une pièce de wax. Il va parler. Papa wana koloba. Eh, merci. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu t'ouvre les églises du ciel. Ces paroles-là sont très très importantes. Je vous disais, pour terminer, que mes enfants aussi, quand je prêche ça, ils le savent. Alors, parfois je suis comme ça. Parfois sa maman aussi. Il reçoit un SMS. Ah, maman, moi, $50 au somba sucré. Eh, maman regarde, bien papa regarde. Eh, moi, je rappelle le numéro. J'ai vu que tu m'as envoyé $50. Oui, somba sucré. Ah, mon fils ou bien ma fille, que Dieu te bénisse, qu'il les remette nombreux. Donc, au fait, lui m'a donné $50, mais il va avoir plus dans la bénédiction. Vous comprenez, non? Les bénédictions, il faut les arracher. Quand un parent ne te bénit pas, cherche à les arracher. Amen. Amen. Moi, je connais beaucoup de nos frères ici qui savent que je suis leur père spirituel. Parfois, je suis là, je marche. Je vois un qui vient. Ah, pasteur, bénis-moi. Il s'agenouille. Mais je le bénis. Je dis, ah, Seigneur, Pambolaye. Bazeline Fungwama. S'il a un problème, Seigneur, téléma. Et puis, c'est fini, se met debout, il part. Il y a des gens qui savent saisir les bénédictions. Ce sont des paroles. C'est plus que l'argent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.